In der Nacht vor allem zu den Alternativen. Entretien de ce jour reçoit trois éminents analystes. Il s'agit de maître Bazin Pembe. Lui, il est de la dynamique Le changement, c'est maintenant. Un mouvement qui a soutenu la Mouka et puis s'en est allé pour suivre d'autres idéologies. Sur ce plateau, mais nous aurons aussi un autre invité, M. Adolphe Amissi. Avec lui, nous accompagnons aussi sur ce plateau le docteur Jacques Isongo. Jacques Isongo, un nom que vous connaissez très bien. Il est de la Loucha, Loucha qui veut dire lutte pour les changements. Et dans cette émission, nous allons faire un parcours sur Félix Tshisekedi, élu président. Est-ce la fin des débats? Et aussi sur la vérité des urnes, que réclame encore aujourd'hui la Mouka à travers son leader Martin Fayulu. Est-ce qu'on peut parler de la reconnaissance de Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo? Nous parlerons de ses différents voyages à travers l'Afrique et surtout de cette élection comme deuxième vice-président de l'Union africaine. Il sera aux côtés du raïs égyptien Al-Sisi et de Cyril Famarosa qui est sud-africain. Nous parlerons de Félix Tshisekedi dans son avenir. Comment compte-t-il diriger ces pays alors que nous savons les camps de Joseph Kabila? Et aussi, pas de polémique, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un père de la démocratie en République démocratique du Congo et l'attribuer à Joseph Kabila? Nous allons en discuter avec nos chers analystes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. La première question, Félix Tshisekedi élu, est-ce la fin des débats aujourd'hui? Du côté de la Loucha, qu'est-ce qu'on en pense? Merci beaucoup d'abord pour nous avoir invités ici chez vous, dans votre plateau. Concernant, monsieur le Président, Excellence Félix Tshisekedi, qui est élu, effectivement, il n'y a pas, on ne peut pas dire fin des débats. Débat par rapport à quoi? Parce que il y aura toujours des problèmes sur lesquels il doit répondre. Mais il y a une contestation de la part de Martin Fayulu qui, jusqu'à ce jour, demande même qu'il y ait une commission de l'Union africaine pour justement cette... Revendiquer un droit, c'est légal, c'est correct. Mais seulement, il y a certaines choses qu'on ne peut pas s'éterniser si on a déjà fait un pas. Ils sont allés à la Cour constitutionnelle. Malheureusement, ils n'ont pas pu prouver que c'était lui l'élu. Je ne vois pas pourquoi nous devons nous attarder là-dessus. On doit passer à autre chose. Maître Bazin, vous étiez avec la Mouka. Cette position de la Mouka vous semble un peu... Martin Fayulu et son camp de perdre du temps? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Depuis le 30 décembre 2018, la République démocratique du Congo, les Congolais sont allés aux urnes et nous avons voté par rapport au choix et par rapport au plan que chacun des candidats avait mis à la place publique. F du président, aujourd'hui élu incontestable, président Félix. Vous serez de mon avis que chacun des candidats avait un programme. Cash a présenté un programme, et Ticket Cash. Je parle de Vital Kamerhe et président Félix et consorts. Ils ont présenté un programme. Et fait aussi le cas avec la Mouka. Nous sommes en Aïe à voir les élections le 30 décembre 2018. Et ces élections ont été publiées par l'organe habilité qui est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et la CENI, ayant ce pouvoir de proclamer les résultats provisoires, l'a fait et il a laissé dernier des ressorts à la Cour constitutionnelle parce que lorsqu'il les envoie à la Cour constitutionnelle pour avoir la confirmation sur base d'un arrêt. Et la Cour a été saisie et cette Cour s'est prononcée par un jugement. Prenez besoin de rappeler que les arrêts de la Cour ne sont pas attaquables. Oui. Les arrêts de la Cour ne sont pas attaquables. Elles les sont rendues à la dernière ressort, si nous pouvons le dire ainsi, élection sommet en République démocratique du Congo. Donc, à ce stade, je trouve parler des élections ou parler des revendications ne sont pas des termes appropriés.
parce que nous avons déjà un président de la République. Et vous qui travaille déjà. Un président de la République qui travaille déjà. Et vous êtes journaliste, vous êtes mieux informé que nous, analystes, que le président a entamé même des visites. Il a visité certains pays qui nous entourent, entre autres l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Kenya. Et Kenya. Donc, vous avez vu comment il a été reçu par ses homologues. Et à la suite, il y a eu des déclarations, bien des communiqués. Et on n'a pas vu un président émettre des avis contraires ou bien des opinions contraires en rapport au président Félix. Donc, à ce stade, la MOUCA contestait, saisir l'Union africaine, je trouve que c'est malvenu. C'est malvenu, même lorsque vous lisez la lettre que M. Fayoulou a adressée au président. Il n'introduit pas dire que c'est une proposition. Donc lui-même là s'attend, je peux dire, à un fin de non-recevoir lié à l'arrêt de la Cour. Parce que toutes ces juridictions-là, l'Union africaine n'est pas une juridiction, alors que la juridiction compétente s'est déjà décidée. Je trouve que les démarches, ou bien la voie empruntée par la MOUCA, ce n'est pas une voie correcte. Je peux, lorsque vous voyez, vous suivez bien. Mais en même temps, vous parlez d'une voie suicidaire. Il y a aussi l'UDPS, après les élections de 2011, qui a passé tout son temps à réclamer l'impérium. Et l'UDPS n'était pas suicidé pour autant. Monsieur le journaliste, je vais vous éclairer sur ce point-là. Vous savez, les gens n'ont pas compris Étienne Tshisekedi, les défunts, les gens ne l'ont pas compris. Ce n'est pas un cas qu'il faut comparer avec la MOUCA. Que lorsque Étienne Tshisekedi réclamait l'impérium, il a prêté ses mains chez lui à la maison. Et la crise s'est amplifiée. Mais aujourd'hui, la MOUCA, et dans les temps, les faits, Étienne Tshisekedi n'a pas eu celui que c'est là de saisir la Cour suprême faisant office de la Cour constitutionnelle à l'époque. Oui. Mais aujourd'hui, avec la MOUCA a trouvé bon de saisir cette juridiction par l'arrêt. Alors qu'Étienne Tshisekedi est resté chez lui à la maison, il a réclamé son impérium jusqu'à ce que cet impérium-là a produit des faits. À l'occurrence, les dialogues de la CENCO. Vous serez de mon avis que je viens, vous soulevez quelque chose qui me porte vers M. Ami, si vous êtes de l'UDPS. Quand Étienne Tshisekedi refuse, à l'époque, en 2011, de contacter justement la Cour suprême de justice, c'était pas parce qu'on avait peur de la vérité des urnes. Et la chose aussi revient aujourd'hui. Martin Fayoulou parle de la vérité des urnes et l'UDPS ne veut pas parler de cette vérité. Et l'UDPS aujourd'hui se cantonne à dire cette cour que j'ai contestée il y a quelques années, eh bien c'est la meilleure cour au monde. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Avant que j'aborde votre question, je vais revenir à votre première question. Bien entendu. La première question, si on peut clôturer avec cette question des élections. Félix Tshisekedi président, voilà. Fin des débats. Ouais, on n'en parle plus. Je pense que c'est la fin du débat. Comment ça? Par rapport à l'élection présidentielle. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons suivi la marche des choses pour ce qui concerne le processus électoral dans notre pays. Nous avons eu 21 candidats qui ont concouru. Le premier de ces 21, il s'appelle Félix Tshisekedi, président de la République. À son temps, on disait que c'est l'alternative crédible de l'alternance dans notre pays. Ça, ce ne sont que des commentaires. Il est élu. Oui. Et après son élection, il y a quelqu'un qui estimait, n'est-ce pas, avoir eu la confiance de la population et il s'est remis à la démarche normale, légale, n'est-ce pas? Il est allé saisir la Cour constitutionnelle et la Cour qui est irrévocable en confirmant Félix Tshisekedi président. Mais pour revenir maintenant à votre question, quand vous dites, en 2011, la vérité des urnes, on ne l'avait pas connue. L'UDPS n'a pas demandé la vérité des urnes. Nous avons compris la vérité des urnes, parce qu'on avait cette confiance et on avait compris qu'on avait gagné les élections avec le président Étienne Tshisekedi Ouattara. Oui. À son temps, on ne croyait pas à cette justice. Et la population a apporté son vœu, a apporté, n'est-ce pas, sa volonté, son dévolu à la personne de Étienne Tshisekedi. Et nous avons
passé en revue le processus et nous avons compris que celui qui a été élu, c'était son Excellence, Monsieur le Président de la République à son temps, reconnu par l'UDPS, Etienne Tshisekedi Mulumba. Et on ne pouvait pas aller, n'est-ce pas, visiter d'autres instances parce qu'entre guillemets, on considérait que ce sont des instances acquises au pouvoir. Alors on ne pouvait pas s'y rendre. Mais aujourd'hui, M. Fayoulou, le candidat maliré, il a suivi le cursus normal par rapport à la procédure. Et il a tout respecté. Et in fine, on lui a rendu un arrêt qui lui reconnaissait comme un perdant de ces élections. Je crois qu'à son temps, ou même pour l'instant républicain, au lieu d'aller faire des comportements agitataires que nous sommes en train de constater, mais pour nous disons, nous avons la charge de l'État. Nous avons la charge de répondre positivement aux aspirations de notre peuple. Se fier à quelqu'un qui a perdu les pédales, je crois que ce n'est pas au rendez-vous. Est-ce qu'on ne pourrait pas jouer le même jeu que Joseph Kabila, cher monsieur, de voir demain Félix Tshisekedi chercher à créer un gouvernement d'union quand même comme cet obstacle pour avoir une bonne gouvernance, pour avoir 5 ans tranquilles? Je crois que nous devons rassurer notre peuple. L'UDPS s'est bâti pendant 37 ans. Ce n'est pas pour tâtonner aujourd'hui. Nous avons comme fonctionnement d'un parti politique, c'est l'architecture miniaturale d'un gouvernement. Quand vous voyez le gouvernement central, c'est comme un gouvernement d'un... Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, pour diriger ces pays, il n'a pas toujours besoin de M. Fayoulou. Il y a tant de combattants, chacun par rapport à ses compétences, ils vont se mettre au travail et nous allons relever les défis. Mais ici, il est à signaler à l'ensemble de notre peuple que nous avons trouvé un pays vide, un pays à lambeaux. Mais ce n'est pas à nous le devoir de pouvoir commencer à pleurnicher, n'est-ce pas, par rapport à tout ce que Dieu a mis dans nos sous-sols et sols, avec les enfants dignes de la République, compétents. On pourrait faire du copier-coller de ce discours avec Kabila, avec Mobutu, avec tous les anciens présidents, c'est du copier-coller de dire que ce pays est grand, riche, tout ça. Non, pour nous, ce n'est pas du copier-coller. Pour nous, maintenant, c'est le réalisme. Vous allez constater on sort des discours. Non, nous allons vous démontrer que ces pays capitalisent notre richesse. Nous serons à la hauteur de relever les défis qui a été le nôtre pendant les trentaines, les vingtaines d'années qui sont passées. Mais ici, Maître Bazin, moi j'aimerais ça vous couper. J'allais citer, parce que vous savez, diriger un pays, ce n'est pas de la magie. Nous avons les textes réglementaires que nous appelons la Constitution de la République et tout le monde est censé de respecter les règles. Aujourd'hui que le Congo sera réellement un état de droit où personne sera au-dessus de la loi. Vous donnez l'impression d'un Félix Tshisekedi magicien, avec un bâton, quand il tourne, il frappe, tout va changer. Mais je pense qu'en travaillant, on peut avoir un résultat. Mais si on veut avoir un résultat moindre, c'est à vous de choisir. Mais nous optons pour un résultat considérable qui sera à la hauteur de la République démocratique du Congo. Maître Bazin, vous croyez l'UDPS capable seul de s'aimer là pour gérer ensemble, d'autant plus que c'est la force parlementaire actuelle? Est-ce que l'UDPS s'était bien préparé en tant qu'analyste pour pouvoir gérer ces pays? Oui, je dois reconnaître la constance politique de l'UDPS et sa lutte. Personne ne peut ignorer cet aspect des choses de l'UDPS. Mais écoutez, la démocratie veut à ce que, même s'il y a les élections, que chacun puisse ce qui s'est passé. C'est ce que fait la MOUCA, bien même que nous ne partageons pas cet avis-là dans certaines choses. Mais cette vérité des urnes, pourquoi on veut laisser Fayoulou seul dans ces débats? On veut se dire aujourd'hui, la Cour a tout réglé, nous ne voulons pas de vérité des urnes. Pourquoi ne pas essayer d'aller dans ces débats-là? Non, moi je dois revenir sur ce que j'ai dit. Lorsque la Cour a déjà tranché, je ne vois pas comment on doit... Fayoulou a eu la chance d'introduire sa requête. D'abord, il a introduit la première des requêtes par les biais des professeurs Kalele et la deuxième requête par les biais de ses conseils à qui il a donné mandat à toutes ces personnes-là. Et il a saisi la Cour et la Cour a tranché. Nous avons aujourd'hui l'arrêt de la Cour constitutionnelle, cette juridiction sommet, comme nous l'avons dit. Donc, je trouve... Vous préférez donc la guerre juridique qui dit que tout Fayoulou veut vous amener dans une guerre sociale, une guerre dans la rue, pour dire que j'ai remporté mes élections? Non, mais cette guerre
Et la rue risque de nous amener loin. Et vous savez, nous avons aujourd'hui la loi, notre code pénal a tout réglementé. La rue peut se transformer à une rébellion. La rue peut se transformer en une rébellion. Vous avez vu les cas récents de meeting de la Mouka à Sainte-Thérèse. Ils ont fini bien. C'est ce que nous avons constaté. C'est une démonstration certains de force. militants de la Mouka qui se sont livrés. Mais ce n'est pas un message politique fort. Non, ce n'est pas un message. Pour dire que UDPS, attention, nous sommes là aussi. Non, ça, ce n'est pas un message politique. Au contraire, c'est la haine qui peut nous amener à certaines choses qui peuvent amener Fayoulou à répondre sur le plan pénal. Parce que, monsieur le journaliste, vous serez de mon avis que c'est lui qui était l'auteur de ces meetings-là et c'est lui qui a les bâtons des commandements de la Mouka. S'il y a des dérapages, ces dérapages-là, c'est Fayoulou qui peut les répondre. Mais je voulais revenir sur un aspect que l'ami de l'IDPS a parlé sur les élections. Lorsque vous l'avez posé la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons clôturer les débats des élections, il dit non. En démocratie, nous sommes une république démocratique du Congo. Donc vous ne pouvez pas interdire aux gens de mettre leurs... Et même que la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Quelqu'un, Fayoulou, peut user de ses droits, comme il a tenté de saisir l'Union africaine. Nous l'avons suivi récemment. Là, il a dit qu'il va encore saisir certaines instances. C'est son droit. C'est son droit. Donc, ça reste un débat de la rue maintenant. Oui, vous ne pouvez pas les ravir ces droits-là, mais il doit comprendre in fine qu'il ne trouvera pas de gain de cause. L'unique élément que IDPS ou n'importe quel parti qui peut être appelé au débat va produire, c'est cet arrêt de la Cour. C'est cet arrêt de la Cour. Et moi, j'étais un peu estomaqué de constater d'entendre que Fayoulou comptait saisir certaines instances. Parce qu'il n'avait pas qualité. Il n'avait pas qualité pour saisir certaines instances internationales. Il faut être membre d'une... qu'est-ce que je peux dire? Fayoulou était dans ce que nous pouvons appeler une coalition politique. Donc cette coalition politique n'a pas qualité d'aller saisir certaines instances. Donc si Fayoulou avait l'idée, il avait levé l'option de saisir ces instances-là, il devait passer par une ONG reconnue ayant la personnalité. Mais si s'hazardait dans cette piste-là de saisir, il doit s'attendre à être débouté par ces instances-là parce qu'il n'a pas qualité. Je viens vers le docteur Jacques. Docteur, lutte pour le changement, la Loucha. Aujourd'hui, vous avez obtenu les changements, c'était l'alternance. On ne voulait pas voir un Joseph Kabila briguer un troisième mandat. On a forcé la CENI à rendre ce que je pourrais appeler entre guillemets. Si Tshisekedi est président, l'alternance réussit sur le plan politique parce que ce n'est pas un candidat du FCC qui est là, mais c'est plutôt un candidat de l'opposition qui remporte les élections. Donc la lutte pour les changements s'arrête là. Merci. Vous avez résumé en gros ce que nous avons fait, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on a fait. À revenir un tout petit peu en arrière, parce que c'est certaines questions qui ont été posées aux amis et non à moi, concernant cette procédure ou les différentes procédures que M. Martin Fayoulou use pour revendiquer, entre guillemets, sa victoire. C'est légal, c'est constitutionnel et c'est des droits. Mais seulement que ces revendications puissent aussi cadrer dans le cadre légal pour éviter que l'acte de vandalisme, parce que le terrain ou la rue, c'est la lucha, nous sommes parmi les formations qui connaissent un tout petit peu le combat de la rue tel que vous venez de le dire. C'est un peu ça. Par rapport au travail, ou soit à l'accompagnement de Fayoulou à M. Félix Tshisekedi. La lucha ne peut pas encourager ça parce que nous voudrions que nous ayons une opposition forte et républicaine à la fois. On ne sait pas laisser la place à un seul camp qui aura à régner comme, on dirait, un parti-État, qui aurait tous les ministres. Maître Amissi soulève sur ce plateau que c'est le vœu de Félix Tshisekedi. Non, c'est pas normal, c'est pas correct. Nous allons conseiller à Martin Nkomba de chercher à ce que
les Congolais soient et mangent normalement. Un esprit simpliste dirait, maître, c'est comme si pour bien vivre, la louche avait besoin d'accompagner une opposition plutôt qu'un pouvoir. Ça, c'est... Pour bien exister. La majorité des gens le pensent. Mais vous savez pourquoi la lutte a été fondée ou créée? C'est une que nous vivions au quotidien. Et les jeunes que nous étions, où nous sommes, avons décidé de mettre sur pied une association atypique qui n'a pas de chef, qui n'a pas une organisation connue, qui n'a pas... pour revendiquer certains droits élémentaires. D'abord, au départ, de l'eau, de l'électricité, des routes, tout ça. Au départ, c'était ça. Mais on a compris qu'il y avait une difficulté énorme sur le plan politique, parce que tout tournait autour des politiques. Nous, on l'a défini, c'était M. Kabila. Tant que Kabila ne pouvait pas partir du pouvoir, on ne pouvait pas espérer un changement quelconque. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus corps et âme pour qu'il quitte d'abord le pouvoir et nous pourrions organiser les choses après lui. Maintenant, justement, j'entre dans votre question, il est parti. Devrions-nous laisser la lutte? Mais non, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas laisser la lutte parce que l'objectif pour la lutte, ce n'était pas le départ d'un individu. On s'acharne, parce que les gens pensaient que nous nous acharnions contre le pouvoir en place. Ça a donné cette impression à un moment. Exactement, ça pouvait que donner parce que ce pouvoir nous a rendu de mauvais services. Il nous a torturés. Et c'est la raison même pour laquelle je ne peux pas, enfin, je souhaite que monsieur le président élu, qui travaille actuellement, puisse user de ses pouvoirs, et nous aussi de la société civile, nous allons formuler certaines requêtes, nous allons saisir certaines instances pour que tous les médiocres, je le dis bien tous les médiocres, parce que nous avons eu à battre une campagne, pendant la campagne électorale, la Lucha avait aussi battu campagne pour qu'il y ait zéro élu de FCC, que nous considérions comme médiocre. On l'a fait. Heureusement pour nous, il n'a pas été élu, son dauphin non plus n'est pas passé. Mais un point amer, c'est ce que dans la majorité actuelle du Parlement, on retrouve beaucoup de ces gens-là qui sont revenus. Donc, dans beaucoup de villes, on n'a pas réussi à les balayer comme nous l'espérions. Mais quand cela ne tienne, nous allons saisir certaines instances où on doit vraiment les inquiéter de manière juridique. Ce ne serait pas que ça, mais nous allons aussi demander à monsieur le président de ne pas s'entourer de personnes qui sont médiocres. Je vais définir le médiocre, c'est toute personne qui a été impliquée de loin ou de près dans le détournement des deniers publics, qui a violé, qui a opprimé les opposants, qui a torturé, qui a tué, voilà tout ce qui a financé ou, je ne sais pas, des rébellions à l'Est ou soit des tueries au Kasaï. Tout ça, ce sont ceux-là que nous appelons médiocres. Mais ça ne contredit pas un peu la vision de Félix Tshisekedi, lui en tant que président. Il prône l'unité, il ne veut pas faire des chasses à la sorcière. Il voudrait prendre tous les enfants du Congo et les amener vers la voie du développement du pays. Justement, la Lucha pense que on ne peut pas avoir l'unité sans justice. On ne peut pas avoir, je ne sais pas, réconciliation sans réparation. La justice est là, elle doit être saisie et il faudrait que les coupables soient sanctionnés. Ça ne sera pas correct. Sinon, je disais une fois que les miliciens... Il existe aussi des révolutions, pardon. Pardon Des révolutions, pardon, ça existe. Un président dans sa grandeur qui dit « je pardonne à tout le monde ». Désormais, avec moi, c'est lui qui commet une gaffe, j'ai puni, j'oublie les passés. Je ne sais pas, nous n'allons pas tolérer ça parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont enrichies frauduleusement sur les dos de la population, qui croupit dans la misère la plus profonde. Il y a certaines régions géographiques de notre pays où on a enregistré beaucoup plus de morts. Les familles endeuillées à cause de la barbarie inhumaine de M. Kabila et son régime. Et que ces gens-là les pardonner, pensons-nous vraiment que les familles qui ont perdu les leurs seront contents? Je ne pense pas. Je crois qu'on doit d'abord réparer et pardon après. Ça, c'est le point de vue que la lutte va émettre et je crois que ça sera pris en compte et en considération. Monsieur Amissi, l'UDPS se placerait dans cette vision-là, de soutenir cette vision, je dirais, de la Lucha, où on ne pardonne personne, on va vraiment au niveau de la justice pour punir et aller de l'avant.
Bon, ici, je dois rassurer l'ensemble de notre peuple qui nous suit à ce moment pour dire l'IDPS a un programme. L'IDPS a son modus operandi. Bien sûr, je crois que dans le modèle de nos amis de la Loucha, que je salue d'ailleurs la bravoure tout au long de leur existence, et aujourd'hui je peux leur dire félicitations parce qu'ils ont compris. Parce que dans leur regroupement, il y a aussi des mains noires, des Soros qui veulent tout simplement déstabiliser l'Afrique. Mais la Loucha vous a aidé dans la rue. Je m'explique. C'est un partenaire à vous dans la rue. Quand l'UDPS oui, voilà. jouait dans la rue, la Loucha était avec vous. Non, pas jouer. Ce n'est pas un vieux singe qu'on peut apprendre les grimaces. L'UDPS, c'est le vieux singe. Il sait comment manifester. Il sait comment, n'est-ce pas, maintenir la pression vis-à-vis d'un regroupement où il y a la dictature comme nous l'avons vécu pendant 30 d'années. Et ici, moi personnellement, je suis en train de jeter des fleurs par rapport à nos amis qui ont compris qu'il fallait se désolidariser avec ces prédateurs de Soros et consorts, de se remettre à la volonté du peuple congolais où le 30 décembre... Mais ces fameux Soros et son groupe, à un moment, étaient amis aussi de Félix Tshisekedi. Non, Félix n'a jamais... Quand Moïse embrassait Félix... Non, je citais le nom Soros. Je ne vais pas citer le nom Moïse. Si Moïse... Je vois tout le groupe. Si Moïse était en coulisses avec M. Soros, pas Félix Tshisekedi. Tshisekedi, il était avec son IDPS et avec l'ensemble du peuple congolais. C'est pourquoi. Vous allez constater lors de cette aventure de Genève, lui, Tshisekedi, après avoir apposé sa signature, il avait intervenu. Il leur avait bien dit. C'est par la bonne foi que j'ai posé ma signature. Il me reste d'aller convaincre ma base, mais je pense que ce n'est pas facile. C'était une réflexion purement politique. Et nous, la base, nous avons répondu automatiquement pour lui dire tu ne peux jamais te mettre avec le prédateur, tu retournes ici. Et le Messie a compris le message. Il est retourné aujourd'hui élu président de la République. C'est ça la voie de la sagesse, c'est ça la voie de la majorité. Et quand on dit là où il y a la majorité, il y a Dieu et lui, il est l'émanation du personnel. Vous ne nous perdez pas. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS va pardonner à tous les prédateurs de Congolais, à tous ces fils du pays qui ont causé du tort aux enfants de ces pays, parce qu'il y a l'unité nationale, parce que Félix Tshisekedi, président de la RDC, pense à un progrès, à un développement du pays avec tout le monde, oublions les passés, tabula rasa. Mais moi je pense, quand on dit liberté, ne veut pas dire libertinage. On veut avoir un état de droit. Et nous pensons que nous sommes déjà dans l'état de droit. À l'entrée de Félix Tshisekedi, il a fait son discours où il a rassuré tout le monde. Il veut voir tous les enfants, toutes les filles, toutes les mamans, tous les hommes possibles de revenir dans leur pays. Mais sachez que la justice est là. La justice fera son travail. Tout celui qui a commis de bavure, tout celui qui a posé des actes contraires à la loi, il doit s'attendre que la justice, un jour, sera devant lui. Nous, on n'est pas là pour renforcer les antivaleurs, pour propager ce qui n'est pas bon dans nos lois, mais nous sommes là pour rassurer tout le monde, pour leur dire, le Congo, c'est pour plus de 80 millions d'habitants et chacun doit exercer, n'est-ce pas, le travail selon ses compétences, mais pas aller au-delà ou pas aller en contradiction avec les lois de la République. Donc, ici, je tiens à vous rassurer, chers amis, la justice sera devant tout le monde parce qu'on s'est dit et on se considère que nous sommes déjà dans l'état des droits par rapport à cet avènement. Maître Bazin, une question qui est posée à tout le monde, vous commencez par répondre à cela. On est un peu perdu. Quand on dit que nous venons d'un régime dictatorial et que dans les discours du président actuel, il félicite quand même Joseph Kabila, qui, en quelque sorte, a permis cette passation de pouvoir civilisé. On n'est pas un peu perdu dans les mots? Oui. C'est tout le monde qui a réagi au même moment, oui, Maître Bazin. Merci beaucoup. Je continue à saluer le combat de la Loucha. Merci. Monsieur le journaliste, on doit comprendre que le terme pardon, c'est chrétien. Mais dans un pays de droit, dans un pays démocratique, le pardon ne dit pas impunité. Donc chasse à la sorcière. Le pardon ne dit pas impunité. S'il y a quelqu'un, s'il y a des individus qui se sont livrés à des actes contraires à la loi,
Et ils répondront de leurs actes. Ils répondront de leurs actes. Même le président actuel l'a dit, il l'a souligné. Félix Tshisekedi ne veut pas dire son arrivée au pouvoir parce qu'il a tendu la main à tout le monde, ne dit pas qu'il doit accepter l'impunité. La lucha vous dit, il y a certaines personnes qui se sont livrées à des actes contraires à la loi et ils comptent saisir ces instances-là, c'est de leurs droits. Personne ne peut ravir à la lucha ces droits-là. C'est un droit le plus légitime. Même ici, chez nous au Congo, s'il y a certains individus qui ont dirigé avec les régimes Kabila, qui se sont livrés à des actes contraires à la loi, je ne pense pas que la lutte de l'IDPS qui a milité pour un état de droit, et il doit laisser ces gens-là. Je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas de l'IDPS, mais je pense que les actes que nous avons vus à Kinshasa, nous avons vu les sièges des partis politiques être attaqués, mais il y a aujourd'hui certains qui sont victimes de ces actes-là. Croyez-vous qu'une famille qui a perdu 2 ou 3, 4 membres majeurs et ils trouvent aujourd'hui qu'il y a un état de droit et ils ont certaines personnes, bien certains auteurs, bien certaines personnes que des familles-là connaissent que tel ou tel s'est livré à ces actes-là, vous croyez que ces familles-là vont laisser ces actes-là comme ça? Parce que nous avons un état de droit, nous avons la justice au pays, et ces gens-là, c'est de leur droit de saisir ces instances judiciaires. Donc, l'état de droit ne dit pas l'impunité. Et la question sur Joseph Kabila, père de l'alternance pour certains, c'est lui qui a bien préparé les choses? Oui. Écoutez, moi, je dois le dire ouvertement, Kabila, il a épaté presque tout le monde. Ça, c'est mon opinion à moi. Ça m'engage que moi. Kabila a épaté presque tout le monde. Il a une cote maintenant sur le plan international. Oui, moi je suis avocat, je suis juriste de mon État. Avant que je réponde à une question pareille, je dois avoir des preuves. Je dois avoir des preuves. S'il y a certains qui disent que non, Kabila doit répondre de certains de ses actes, moi jusqu'au moment où nous parlons avec vous, jusqu'au moment où nous tournons cette émission, je n'ai pas sur ma table, dans mon cabinet, certains actes, de certaines preuves attestant que Kabila a des problèmes sérieux sur le plan international. Kabila a des problèmes sérieux. Je n'ai pas ces preuves-là. Donc, c'est un terrain glissant. Je ne peux pas me livrer à ce terrain-là. Mais s'il y a certains qui sont victimes des actes de Kabila, ils peuvent saisir les instances compétentes pour que Kabila réponde à ces actes-là. Mais moi, à mon niveau, je n'ai pas une preuve. Mais aujourd'hui, je reviens un peu, je vais même auprès de vous, docteur. Est-ce qu'on peut lui accorder quand même ces patronymes-là? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il a permis une alternance? C'est les pères de l'alternance, pas de la démocratie, parce que la démocratie date de longtemps dans ce pays. Est-ce qu'on peut lui donner ces crédits-là? Parce qu'il a fait quoi concrètement? Parce que moi, je me perds là lorsque j'entends certains amis parler de... Il y a une passation civilisée du pouvoir. Il n'a pas contesté, son camp n'a pas contesté l'élection de Félix Tshisekedi. C'était de son gré. Pensez-vous que M. Kabila est d'accord en laissant le pouvoir? Ou il a laissé parce qu'il est content? Ou il a laissé parce qu'il devait laisser? Il a laissé parce qu'il a été contraint de laisser. M. Kabila a tout fait pour se maintenir au pouvoir jusqu'à avoir 2 ans supplémentaires. Ce qui veut dire que le monsieur est parti en regrettant. Ce sont des jeunes, des mouvements citoyens, des partis politiques et la population de manière générale qui s'est dressée face à lui pour dire non, vous devez partir. Ce n'est pas aujourd'hui, parce que s'il était, pour moi, je pourrais l'accorder beaucoup plus de crédit et d'estime si M. Kabila était parti en 2016. Parce qu'il n'est pas parti, nous avons enregistré des morts d'hommes, que ce soit chez les amis de l'UDPS, j'étais à Machu Picchu, à Lubumbashi. Oui. Il y a des gens qui sont morts là-bas, j'ai vu moi-même. On m'a montré des photos, il y a vraiment j'ai une documentation. Ici aussi.
Il faut attribuer ça à Kabila, je ne pense pas. La question est là aussi. Tout mais à fait. en même temps, Tout à en fait. même temps, nous sommes dans une sorte. Excusez, maître, excusez. Pourquoi monsieur Bemba était à la CPI? Pensez-vous que c'était monsieur Bemba qui avait tiré sur les gens à Bangui? Écoutez, mais non. Mais la réponse aujourd'hui, il est libre. Oui, il est libre. C'est différent. Il doit aller maintenant. Lui peut aller prouver. De toutes les façons, je ne suis pas là. Ce qui est important pour moi est de démontrer que M. Kabila ne peut pas être appelé père de la démocratie pour la lucha. Tout simplement parce que c'est nous qui l'avions contraint de quitter le pouvoir. Il n'a pas laissé le pouvoir de son propre gré. Et par conséquent, nous regrettons, ça c'est le regret, nous regrettons de constater que même les amis de l'UDPS, même certaines structures, mouvements citoyens ou mouvements, je ne sais pas moi, ou associations des droits de l'homme, crédibilisent aujourd'hui Kabila qui hier était vilipendé. La réaction de l'UDPS directement? J'attends d'ailleurs. Moi, je pense non. Pour ce qui concerne le père de l'alternance, à Kabila, je dis non. Merci. Même le président l'a si bien dit. Il est le partenaire de l'alternance. Partenaire comment? Il est reconnu dans la Constitution de la République que le président sortant va céder au président entrant. Cette action nous permet de dire que M. Kabila, c'est un partenaire. Là où je suis d'accord avec notre ami de la Lucha, respecter la Constitution, c'était fin 2016. Et après 2016 jusqu'à arriver 2018, peut-être les gens aujourd'hui font histoire parce que nous avons un président élu. Il y avait de la mer pour vivre. Nous avons souffert. Mais Kabila a justifié cela par un concept qui est propre à l'UDPS. Il ne voulait pas que les impérialistes viennent maîtriser les secteurs des élections. Il lui fallait 2 ans pour financer. C'est d'ailleurs ce que l'UDPS a toujours prôné, le Congo aux Congolais. Est-ce que dans la Constitution, il est reconnu un article, je ne sais pas moi, où on dit on doit chercher l'argent pour essayer un peu de freiner les impérialistes et on doit avoir le retard par rapport au mandat reconnu à un chef de l'État? J'ai dit non. Mais son action a porté un avantage à un camp politique de l'UDPS. Il n'y a pas l'avantage. C'est le peuple qui a fait un choix à celui qui a présidé à la destinée de l'UDPS à son temps, je cite, Félix Tshisekedi, et il a été élu président de la République. Nous devons reconnaître, ce n'est pas par la bonne foi de M. Kabila, même dans les dernières heures, il n'en voulait pas, il ne voulait même pas donner le nom de celui qui pouvait lui représenter. N'est-ce pas? C'est par rapport à la pression de cette population. Là, il faut mettre la population devant toutes les actions qui ont été posées. Parce que ce sont eux qui ont perdu de leur vie. Ils ont perdu les leurs, les papas, les enfants. Donc, l'armée a tiré à bout portant. Et nous avons vécu, nous avons subi. Et aujourd'hui, c'est une victoire populaire. Ce n'est pas la victoire de M. Kabila. Il est parti. Et je crois que nous sommes dans un état de droit. Et nous devons le reconnaître. Et que tout celui qui a des preuves, parce que la justice aussi, ce sont des preuves, qui a les preuves par rapport aux affres que nous avons vécues pendant plus de 21 ans avec M. Kabila et son régime, et je crois qu'ils ne peuvent que les apporter devant la justice. Une dernière question pour ne pas couper le fil de votre idée, vous allez continuer. Mais comment vous voyez l'avenir avec l'UDPS au pouvoir quand on sait qu'on a les spectres du FCC qui est derrière, avec lesquels l'UDPS sera à coup sûr obligé de travailler? Merci beaucoup d'ailleurs de me rafraîchir les mémoires. Ici, je dois rappeler à tous ceux qui nous suivent que le FCC n'est pas une plateforme électorale. Ça n'a pas de la personnalité juridique. Dans cet FCC, c'est un fourre-tout, c'est un monstre à multiples têtes. Vous allez trouver les AAA, les BBB et tout ça. C'est pourquoi, dans les jours qui suivent, il y aura nomination d'un informateur. Donc là, à l'Assemblée, on n'a pas une majorité quelconque. Voyons voir ce qui va se dessiner. Mais je dis, les Congolais ont élu le premier d'entrée, c'est Félix. Et ce que nous voulons mener comme action politique, on veut que ça impacte sur la vie des Congolais. Et si ça ne marche pas, nous allons appuyer sur notre levier que nous avons. Pourquoi pas ne pas dissoudre cette assemblée et de se faire encore une autre majorité parlementaire. Et là, parce que vous estimez que le problème, ça ne sera pas Félix Tshisekedi, le problème, ça sera les autres. Non, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous avons tout un programme, n'est-ce pas, du président de la République, et nous tous, nous devons accompagner. Et entre autres, parce que nous avons des relations contre nature, parfois avec certains d'entre eux, parce qu'on ne peut pas voiler
ce qui est visible, l'IDPS n'a pas la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais il nous faut, n'est-ce pas, coopérer, il nous faut parler avec les amis pour leur dire le bien fondé d'accompagner le programme du président, parce que c'est lui qui a un bilan à présenter après 5 ans. Et si on constate que les amis veulent nous mettre les bâtons dans le roue, automatiquement, nous avons l'obligation de bloquer la machine pour dissoudre le tout. Mais tout comme l'obligation aussi de démissionner. Non, pas démissionner. Si on organise les élections et qu'on ne sent pas qu'on a cette majorité, là on démissionne. Nous avons encore notre levier que nous devons appuyer. Mais je pense, cette fois-ci, même ces gens-là que nous déplorons, c'était un problème du système. Ils ont été figés dans un système, mais automatiquement, ils font une imitation dans un autre système qui est l'état des droits et de la démocratie. Je crois qu'ils tireront toutes les conséquences possibles s'ils ne vont pas se remettre à l'ordre et pourquoi pas accompagner valablement celui que nous appelons l'alternative crédible de l'alternance dans notre pays. Je cite le président Félix Tshisekedi. Ah, il a un nom bien long. Maître Bazin, l'avenir politique du pays, vu que ça se dessine un peu, il n'y a presque pas une opposition clairement démontrée. Félix Tshisekedi risque de passer 5 ans tranquille à réussir son programme. Monsieur le journaliste, avec le FCC qui sera bien sûr là pour l'accompagner. Je reviens sur un aspect des droits, sur la violation flagrante de la constitution de Joseph Kabila. Ce n'est pas tolérable. Kabila, ce qu'il a fait, c'est anticonstitutionnel parce que la constitution avait déjà déterminé une date pour l'organisation des élections. Mais il est allé au-delà de cette date constitutionnelle. Moi, je condamne cela. L'avenir politique de notre pays, on doit encourager, soutenir le président élu et qui travaille déjà par ses actions chez le journaliste. Et je rappelle même à cette population qui est en train de nous suivre, moi je suis en train d'apprécier, ma structure à moi est en train d'apprécier le travail que fait aujourd'hui le président élu. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire ici, c'est 20 ici de la démocratie dans les 10 jours que le président a été installé. Vous serez, de mon avis, avec moi, que nous avons savouré une démocratie dans les 10 jours. J'ai vu même les gens, les travailleurs d'une chaîne en place, que je peux citer les noms de la RTNC, marcher, alors qu'à l'époque de Kabila, nous n'avons pas vu cela. J'ai vu les travailleurs de la SONAS marcher, revendiquer leurs droits, et SPT. Et il y a plusieurs, même avant de commencer cette émission, j'étais en train de consulter l'Internet, j'ai vu certains qui sont en train de réclamer leurs droits légitimes. Et donc, on doit encourager le président Félix Tshisekedi. Et moi, je l'encourage même dans certaines prises de décision, parce que certains peuvent les qualifier certaines décisions brutales. J'ai fait allusion à ce que nous avons vu récemment sur une chaîne internationale. J'ai vu un ancien ministre qui n'a même pas de leçons aujourd'hui à donner aux Congolais, crier sur un programme. Dans une semaine, il fait un bilan d'un président de la République. Alors que vous ne pouvez pas faire un bilan, mais pour un enfant de 5 ans qui est aux humanités. Il vient de commencer son entrée scolaire et vous le faites déjà un bilan. Donc c'était malvenu. Et moi, j'ai qualifié ça de mauvaise foi politique. Donc, il y en a toujours, on a mauvaise foi. Oui. En politique surtout. Les hommes politiques congolais, ça il faut constater. Moi je trouve dans les chefs des hommes politiques congolais une mauvaise foi. Une mauvaise foi, je peux dire inimaginable. Inimaginable. Donc on doit attendre 100 jours. On doit attendre, même pas 100 jours, une année, 2 ans. Donner à un président de la République comme un premier ministre. Vous pouvez donner à un premier ministre 100 jours, oui, mais un président de la République qui dirige un pays continent comme la République démocratique du Congo, les donner 100 jours, c'est utopique. Les donner 100 jours, c'est utopique. Mais je vois qu'avec les 100 jours de Félix, il y aura quelque chose qui va épater les Congolais parce que dans une semaine, nous avons vu certaines décisions qui ont presque épaté tout le monde. Lorsque vous entrez aujourd'hui dans les bus et vous sentez dans la bouche des Congolais qu'on sent un vent nouveau dans les chefs des présidents Tshisekedi. Donc, nous avons l'obligation, je dis bien l'obligation, de l'appuyer, de le soutenir pour qu'il puisse se réussir. Parce que, ne soyez pas, je ne suis pas de l'IDPS, mais peut-être l'ami de l'IDPS a manqué de le signifier. L'IDPS a lutté pour l'état des droits, mais on doit laisser la chance à l'IDPS pour que nous savourons tous
que le peuple congolais puisse savourer cet état de droit que l'IDPS a tant prôné, que le patriarche Etienne Tshisekedi a prôné, que nous puissions savourer avec son fils qui est aujourd'hui à la tête du pays. Et donc, si vous l'avez suivi, j'ai suivi le président Tshisekedi lorsque devant l'Union africaine, il a donné 5 axes. Et il revient. Vous savez, nous avons suivi avec le président Kabila, il n'a pas eu le courage de dire devant ses homologues, de dire cette histoire de Béni doit cesser. Mais j'ai aimé ce courage d'un président nouvellement élu devant ses homologues. Il n'a pas eu foi osé. Il a dit, je veux que cette histoire de Béni cesse et je veux et que s'il y a certains qui veulent venir construire en République démocratique du Congo, il doit y avoir la paix et il doit y avoir des partenariats 50-50. Donc il faut les féliciter. Donnons la chance. Donnons la chance au président Félix. Donnons la chance au ticket cash à nous présenter les programmes qui jusqu'à là nous attendons. Ils n'ont pas encore présenté les programmes. J'ai suivi récemment là un membre de Cash dans une chaîne et nous dit qu'ils sont en train de travailler et ils étaient presque à la fin. On doit attendre les programmes qui vont nous présenter et je pense que le peuple congolais pourra prendre un temps pour suivre pas à pas, suivre à la loupe les programmes des Cash pour que nous apprécions, pour que nous les jugeons. Donc faire un jugement des valeurs dans les 2 jours, je trouve que c'est un peu prématuré. C'est un peu prématuré. Nous nageons dans l'avenir, docteur Jacques. Comment vous voyez cet avenir? Ça sera un peu comme dans la Bible, hein, les pays où coule les laits, les miels, baguettes magiques, tout se transforme. En réalité, oui, pour notre pays. Mais il est difficile, ça nous devons être honnêtes, qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans 2 ans, on ne peut pas avoir ça. Il faut plus de temps. Ça va prendre un peu de temps. Mais le problème, c'est qu'il y a des revendications un peu partout. Malheureusement, il y a la nébuleuse question des bénis qui revient, il y a des tueries. Je pense que le président de la République doit prendre ça comme un défi. C'est un défi à relever sur la grogne sociale un peu partout. Et parce que même ceux qui revendiquent, ils savent qu'en un jour, ils ne peuvent pas avoir leur gain de cause. Mais ils doivent quand même mettre la pression. C'est cette pression que nous voulons, que ça arrive aux oreilles du président de la République, pour qu'il prenne des mesures conséquentes dans un avenir très proche. Il est un peu, Félix Tshisekedi est un peu victime d'un pays qui était cassé, mal géré. Je peux l'affirmer. Hein? En tout cas, je l'affirme courageusement parce que, je l'ai dit tantôt, vous savez, même lui, ou son prédécesseur, d'après la loi, je crois l'article 99, dit qu'ils doivent nous présenter leur liste de leurs biens. Mobilier, immobilier. Tout ça, mais on en a ils ont encore 30 jours. Mais au cas contraire, si M. Kabila ne le fait pas, il doit être traduit en justice. Oui. Si M. Tshisekedi ne le fait pas, il doit démissionner. Démissionnaire. Oui. Non, ils ont encore un temps, c'est jusqu'au 24. Oui, c'est ça, ils ont encore le temps. C'est ce que j'ai dit, donc ils ont 30 jours. L'état de droit, c'est aussi ça, respecter d'abord les principes élémentaires. Parce que je ne vois pas ce que le président Tshisekedi peut cacher. Je ne poserai pas cette question, parce qu'on est en fin d'émission à M. Abissi, qui va nous parler de l'état de droit et comment Félix va les respecter. Par rapport à nous, nous pensons que le président va revoir le social du peuple congolais, comme ils ont toujours prôné dans leur slogan, le peuple est d'abord. Ils doivent revoir les problèmes d'électricité, de l'eau, je ne sais pas, des infrastructures de base, des hôpitaux, et de l'emploi surtout, les salaires des gens qui travaillent. Tout ça, ce sont des questions que la lucha va continuellement. C'est pourquoi je vous disais qu'on doit réorienter notre lutte. Nous allons rappeler le président de la République et son gouvernement à améliorer tant soit peu les conditions de la population congolaise. Merci bien, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à tous les analystes qui étaient là, qui franchement ont parlé de la situation politique en République démocratique du Congo et beaucoup plus sur ce nouveau président élu et reconnu aujourd'hui par les Congolais d'abord et la communauté internationale ensuite, reconnu comme président de la RDC. Merci de nous avoir suivis, je le disais donc. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. La suite de votre programme, c'est sur vos 2 chaînes de télévision. Au revoir.